Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne sois pas un électron libre ». En tout cas, nous nous sommes connectés les uns aux autres aujourd'hui. Voilà, même longueur d'onde. Aimanté. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la redevabilité. C'est un mot bien compliqué, mais qui est très simple en soi. C'est le principe d'être redevable à quelqu'un, particulièrement lorsqu'on débute au ministère, qu'on est dans le ministère, qu'on est peut-être enseignant sur les réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus. Nous avons la nécessité d'avoir quelqu'un dans notre vie à qui on rend des comptes et qui a un droit de parole dans notre vie. Et on en parle aujourd'hui. Et Anne, tu vas nous faire une belle rubrique flashback. On continue notre série des généraux de Dieu. Généraux de Dieu. Puis là, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui devait être redevable envers un grand homme de Dieu qu'on a vu la semaine passée, John Wesley. Ah, c'est une suite finalement. C'est la suite. C'est son élève Francis Asbury, enfin un de ses élèves nombreux. Et lui avait vraiment à être redevable à son maître. Et on verra l'exceptionnel travail que ce gars-là a fait aux États-Unis, entre autres. Waouh! En plus, peut-être que dans la francophonie, il n'est pas très connu, mais on va découvrir tout un personnage. Tout un personnage. Excellent. Donc, Homer, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Dieu ne veut pas que vous puissiez fonctionner seul. Dieu nous a créés pour vivre dans le corps de Christ et lorsqu'il nous donne un ministère, le ministère ne nous appartient pas, mais il appartient au corps. C'est pour le bienfait du corps de Christ. Et donc, dans ce sens, la redevabilité fait partie déjà du principe de Dieu, du principe du ministère. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la redevabilité? La redevabilité, c'est d'accepter de façon volontaire à rendre des comptes. Donc, ce n'est pas une obligation qui nous est imposée, mais c'est par amour pour soi-même, amour pour Dieu et amour pour le corps de Christ en général que nous acceptons de nous soumettre à des personnes dont nous reconnaissons la valeur et l'expérience en termes de ministère pour leur rendre compte de la manière dont nous gérons, parce que nous sommes gestionnaires de l'appel de Dieu et des dons de Dieu dans notre vie, et nous leur soumettons à des périodes intervalles des comptes de ce que nous faisons. Et nous le voyons aussi dans la Bible, comment Paul rendrait compte aussi du ministère que le Seigneur lui avait donné. Dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 17, la Bible dit, et j'ai pris dans la version seconde 21, la Bible dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Et donc, il y a 5 bienfaits à la redevabilité. Premièrement, la redevabilité nous permet de devenir meilleurs. C'est quand nous sommes avec une autre personne d'expérience dans le ministère, quand nous lui racontons comment nous exerçons le ministère, qu'il peut nous apporter quelques petits ajustements que nous pouvons apporter et devenir meilleurs dans ce que nous faisons. Le but de la redevabilité n'est pas de nous écraser, mais de nous rendre meilleurs. La redevabilité nous permet aussi de rester humbles, parce que parfois nos succès peuvent nous monter à la tête, et en étant avec un aîné dans le ministère, il permet de détecter dans les zones dans notre vie où nous avons besoin que le Seigneur puisse nous aider, et juste le fait de venir raconter à quelqu'un ce que nous avons fait, c'est un exercice d'humilité. Troisièmement, la redevabilité nous permet de rester ouvert à la correction. On le voit surtout dans l'exemple de David avec Nathan. Le fait que Nathan a dit à David ce qui était mauvais dans sa vie, David s'est ouvert à la correction. Et souvent, nous dévions de l'appel de Dieu ou nous ne maximisons pas l'appel de Dieu parce que tout simplement, nous ne sommes pas ouverts à la correction. Et par la redevabilité, nous établissons un rapport de confiance avec l'autre personne qui a alors un droit sur notre vie pour nous dire « Là, je pense que tu es en train de dévier. Là, je pense que, écoute, tu dois peut-être corriger ton enseignement, corriger peut-être même ton éthique du ministère, la façon dont tu parles aux gens. » Et ensuite, la redevabilité permet d'assurer que le ministère va durer longtemps, pour ne pas être un feu de paille. On est là pour 3 mois, on est là pour 6 mois, et finalement, on n'entend plus parler de nous. Et finalement, la redevabilité permet que notre ministère soit une bénédiction pour le corps de Christ. Et notre ministère ne finisse pas en scandale, notre ministère ne finisse pas en des choses qui ne glorifient pas Dieu, en des doctrines bizarres, mais plutôt notre ministère est une bénédiction. Voilà pourquoi je vous encourage aujourd'hui, alors que vous exercez, que vous avez reçu un appel de Dieu,
Trouvez-vous quelqu'un envers qui vous êtes redevable ou un ensemble de personnes avec qui vous êtes redevable? Trouvez-vous quelqu'un de crédible? Amen. Merci, Omer. Oui, c'est très, très important, tu l'as dit, et les bienfaits sont évidents, et juste à cause de ces bienfaits, ça devrait être une nécessité de le faire. On est vraiment dans une ère en plus où on se fait beaucoup tout seul, entre guillemets, parce que les réseaux sociaux, YouTube, etc., donnent l'accès à l'enseignement à beaucoup de personnes, en fait. On peut devenir un prédicateur très facilement aujourd'hui. Auparavant, il y avait des échelons à gravir dans son église locale, il y avait différentes choses à faire, des écoles bibliques ou autres, et il y avait des personnes qui se portaient garant pour nous. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes deviennent des prédicateurs à droite et à gauche. Il y a du bon, il y a du moins bon. On ne sait bientôt plus comment faire le tri. Et on n'est plus redevable à personne, parce que quand on est seul derrière sa caméra, il n'y a personne qui vient pour nous coacher, pour nous aider. La redevabilité, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous freiner, qui vient nous limiter, qui vient nous rabaisser, mais au contraire, c'est quelqu'un qui va nous pousser, qui va nous permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite, mais de manière équilibrée pour éviter, comme tu le disais, ces feux de paille, des ministères feux de paille, comme malheureusement il en existe. Le verset du jour d'aujourd'hui est dans Jacques 3 au verset 1. « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Ce verset, c'est quelque chose que personnellement je garde près de mon cœur tout le temps, et d'ailleurs c'est ce qui faisait que je n'avais absolument pas envie d'être l'animatrice de Bonjour chez vous, parce que ça nous met dans une certaine position, et cette position, elle a un enjeu, il y a de vraies conséquences. On sera jugé plus sévèrement, donc ne soyons pas hâtifs, mais au contraire, soyons heureux d'avoir des personnes qui vont pouvoir nous corriger au besoin, qui auront un droit de parole dans notre vie. Encore faut-il trouver ces personnes, comme tu le disais, Omer. Jonathan, comment on fait pour trouver la personne ou les personnes à qui on va être redevable? Bien, en fait, c'est le Seigneur qui les met un peu sur notre chemin, et d'une manière naturelle. Pour quelqu'un qui est nouveau converti, par exemple, la personne naturelle, c'est la personne qui l'a amené au Seigneur, ou les premiers contacts qu'il a eus avec l'Église, parce que c'est le chemin naturel. C'est pas juste « je t'amène au salut et après tu te débrouilles », mais nous sommes appelés à faire des disciples. Amen. Pas simplement à faire des chrétiens, mais à faire des disciples. C'est-à-dire, je t'amène à Jésus et je t'aide pour continuer à marcher et à continuer sur ce chemin. Si on regarde le verset du jour, en fait, la clé, c'est de réaliser l'importance de ce que nous faisons. Et plus on réalise l'importance, plus on sait qu'on a besoin de quelqu'un. Si on fait une petite bricole, et puis on dit « oh, c'est pas bien grave ». Mais maintenant, si je fais un changement majeur, si je fais du bricolage, je suis pas très bon en bricolage, puis je décide de casser un poteau, si je dis « ah, peut-être que si je casse ce poteau, la maison peut s'effondrer », ça vaut peut-être la peine de demander conseil à quelqu'un. Et là, on va aller chercher quelqu'un et on va lui demander conseil. Mais si on a l'impression que ce que l'on fait n'a pas beaucoup d'importance, on va le faire seul et on n'aura pas besoin des autres. Mais plus on réalise que la responsabilité que nous avons est importante, et même la responsabilité de prêcher, la responsabilité d'enseigner, la responsabilité d'évangéliser. Quand vous conduisez quelqu'un à Christ en lui disant « c'est là le chemin », il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas lui dire « c'est là » alors que c'était par ici. Absolument. Parce que vous avez une responsabilité s'il se perd. Il faut qu'il prenne le bon chemin. De la même manière quand vous enseignez, de la même manière, quand on prend soin du troupeau, quand on réalise que le prix du troupeau est précieux aux yeux de Dieu et que c'est des gens que Dieu aime, on ne va pas prendre soin du troupeau n'importe comment. On va dire, mais Dieu les aime, et beaucoup plus que nous, on est capable de les aimer. Si quelqu'un d'important nous demande de prendre soin de son chien, d'accord, un exemple au hasard. Et bien on va dire, oh là, si je le rends en mauvais état, non. Bon, mais là, on parle pas d'un animal, on parle de gens. Oui. Et Dieu les aime et ils ont beaucoup de valeur. Et si on réalise que j'ai une responsabilité de prendre soin de ce troupeau-là, je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin d'aide. Et j'ai besoin de personnes qui vont m'aider à être meilleur, qui vont m'aider à corriger mes défauts, qui vont m'aider. Et c'est ça. Donc maintenant, comment les trouver ? Le Seigneur les met sur notre chemin. Il faut qu'il y ait une connexion de cœur, évidemment, mais il faut beaucoup d'humilité. Parce que bien souvent, on ne veut pas de personnes extérieures parce qu'il y a « je suis capable, j'ai besoin de personne ».
C'est ça. Il faut de l'humilité. Et des fois, peut-être la personne qui est la plus pénible, c'est celle que Dieu met sur votre chemin, parce que vous avez besoin d'humilité pour accepter que cette personne-là vous dirige. C'est ça. Donc, Omer, est-ce que le manque d'humilité est la raison pour laquelle c'est si difficile d'être redevable à quelqu'un? Parce que quand on vous écoute, tous les deux, ce que vous avez dit, on a envie de dire, mais waouh, c'est génial, moi j'ai trop envie d'avoir des gens qui vont m'aider pour qui je vais être redevable. Pourquoi c'est si compliqué alors? Premièrement, je pense que le sujet de la redevabilité, c'est un sujet d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche, c'est pas comme à l'époque, quand nous, on a commencé, on prêchait dans des sous-sols, puis personne ne nous voyait. On pouvait faire un dégât, et puis c'est... Si tu fais des dégâts, c'est les 10 personnes qui sont en face de toi. Mais aujourd'hui, la vidéo, elle reste quasiment, si peut-être pas éternellement. C'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut être redevable aujourd'hui, parce qu'on peut pas juste dire tout ce qu'on pense, mais on doit avoir vraiment des bonnes assises. Alors, c'est difficile d'être redevable aujourd'hui parce que, premièrement, lorsqu'on a reçu un appel, surtout un appel fort de la part de Dieu, c'est difficile parce qu'on a peur d'être détourné de son appel. On veut absolument le protéger parce qu'on est comme un enfant qui a un chocolat, puis on pense que c'est nous qui avons toute la révélation du monde. On ne veut pas être détourné de son appel. On ne veut pas être abusé. On ne veut pas que quelqu'un puisse nous dire, écoute, oui, Dieu t'a appelé, mais peut-être Dieu t'appelle, mais dans l'exercice, il y a des gens comme le prophète, le sacrificateur Élie, qui a été disqualifié par Dieu, mais qui a l'expérience dont le jeune Samuel, qui est un futur prophète, un grand homme de Dieu, a besoin de cette expérience-là. Oui, et donc, parfois, on a comme cette peur des aînés, parce que peut-être ils sont moins chauds que nous, ils sont peut-être refroidis, mais ils ont ce bagage et cette sérénité dont on a besoin. Moi, je dis toujours que un message ne fait pas de nous un prédicateur. 2 messages ne font pas de nous un prédicateur. C'est vraiment l'exercice et le caractère qui le développe. Et la dernière des choses que j'aimerais dire, c'est le syndrome du héros. Le syndrome que j'ai toute la révélation, les syndromes que, écoute, personne n'est à mon niveau. Je suis le prophète, je suis l'homme qui a la parole. Et là, bien, quand on a ce syndrome-là, ce qui se passe, c'est qu'on devient isolé. Ouais. Et personne ne peut plus nous corriger. Personne ne peut plus nous dire, écoute, oui, peut-être que tu as la parole de Dieu, mais tu parles de façon arrogante. Et tu dois apprendre à respecter ton prochain. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, c'est difficile pour nous de nous soumettre à quelqu'un pour lui dire, écoute, oui, j'ai l'appel, mais aide-moi à devenir meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Aide-moi à savoir comment véhiculer mon message, parce qu'avoir l'appel ne veut pas dire qu'on sait parler nécessairement aux gens ou qu'on peut répondre même à des questions. Tout à fait. Ouais, les années plus vieux, qu'est-ce que tu disais? Il y en a peut-être qui se sont refroidis, mettons, ou autre. C'est possible, oui. Qu'est-ce qui arrive? En apparence. Tu connais pas les cœurs et tout ça. Hein, mais ça, c'est sûr. Et puis, c'est trop facile aujourd'hui de pointer du doigt et de dire, voilà l'Église, comment elle fait, regarde, elle n'est pas actuelle, elle n'est pas à jour, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, parce que... Mais le truc, c'est que les aînés, premièrement et avant tout, sont là pour aider, pour protéger, pour garder un peu les jeunes prédicateurs qui peuvent monter. Le message ne changera jamais. Le message de la parole de Dieu ne changera jamais. Ça, tu ne peux pas dire qu'il est trop arriéré, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas à jour. Non, le message ne change pas. Et si on a de la difficulté à vraiment avoir quelqu'un au-dessus de notre vie qui peut parler, ça reflète qu'il y a vraiment certains problèmes. Oui. Il faut vraiment faire attention à ça. Vraiment, vraiment. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question si vous êtes un jeune ministère ou un ministère même accompli, peu importe, et posez-vous la question, est-ce que quelqu'un a un droit de parole dans ma vie? Qui est-ce qui peut me corriger si je m'égare? Et si la réponse est personne, rectifiez ce point, absolument priez pour que Dieu mette quelqu'un sur votre route parce que c'est indispensable, ça va vous protéger, vous garder, et votre ministère va aller de l'avant grâce à ça. On va maintenant découvrir donc un beau témoignage de redevabilité dans la rubrique Flashback. Ah oui, Evelyne, c'est encore une des biographies qui est dans ce livre que je vous ai déjà recommandé la semaine dernière. Franck en avait parlé aussi, Généraux de Dieu. C'est un excellent livre que vous pouvez vous procurer sur générauxdedieu.com qui retrace la vie de plusieurs revivalistes, et il y a d'autres éditions d'autres volumes qui sont en cours de traduction de ce que j'ai appris. Et c'est une bonne nouvelle. C'est excellent, c'est très inspirant. Et justement, dans ce livre, il y a la biographie de Francis Asbury, qui est un des élèves, un des disciples de John Wesley, dont je vous ai raconté un petit peu de la trajectoire la semaine dernière. Oui. Et c'est un homme qui a un destin
fabuleux. J'aime bien ces hommes-là, parce qu'ils nous montrent que vraiment Dieu fait de grandes destinées à partir de vies sur lesquelles personne n'aurait misé. J'aime beaucoup dire ça, mais c'est vrai. Souvent, les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, au tout début, personne n'aurait dit qu'il pourrait devenir ça. Très souvent, c'est vrai. Et cet homme-là, Francis Asbury, il a été surnommé le saint américain et même le prophète de la longue route, le Long Road Prophet. Et partout aux États-Unis, entre l'État du Maine et la Géorgie, il y a des édifices, il y a des rues Francis Asbury, il y a des statues Francis Asbury, des écoles Francis Asbury. Et nous, on est francophones, c'est peut-être moins dans notre culture, mais je trouve que c'est intéressant de se pencher sur sa vie. Parce qu'il a évangélisé donc toute cette région du Maine à la Géorgie pendant 41 ans, en parcourant la campagne, les villages américains, les plus reculés. Et à l'époque, on sait qu'il y avait peu d'infrastructures. Donc, quand je disais village reculé, c'était village reculé. C'est très reculé. Il les a visités à dos de cheval. Et ensuite, dans sa vieillesse, quand il pouvait plus monter à cheval, c'était en calèche, en voiture à cheval. Il a fait 425 000 kilomètres pendant ses 41 ans de carrière. Il a prêché 16 000 messages. Il a ordonné lui-même plus de 4 000 pasteurs. C'est extraordinaire. Et son message était simple, c'est l'amour de Dieu peut être expérimenté par tout le monde et c'est par la grâce que le salut nous est accordé. Alors nous, ça nous paraît des évidences, mais c'était pas des évidences à l'époque et c'était John Wesley qui les avait vraiment ressorties, cette histoire du salut par grâce qui avait été déjà sortie par Luther et qui était un petit peu passée aux oubliettes, où John Wesley l'avait remis vraiment sur le devant de la scène de la vie de piété. Et donc, Francis Asbury était le fidèle élève de John Wesley. Il a été porter ce message-là aux États-Unis. Et John Wesley aussi avait dit de se préoccuper avant tout des délaissés, de ceux que l'Église traditionnelle délaissait d'une manière générale, les pauvres, les esclaves, les oubliés. Et c'est ce qu'a fait Francis Asbury. Et son travail a eu un impact retentissant, puisque 70 ans encore après sa mort, les églises qu'il avait implantées constituaient la plus grande famille d'églises en Amérique. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est lui aussi qui a préparé le terrain pour ce qu'on a appelé le deuxième grand réveil, le Second Great Awakening aux États-Unis, qui a amené à la connaissance de Christ des dizaines de milliers de personnes, même centaines. On estime qu'à la fin de sa vie, Francis Asbury avait amené à lui seul 214 000 personnes au Seigneur. Il a bien travaillé, surtout avec les moyens de l'époque. Quand on pense que pour aller d'un village de 20 personnes à un village de 15, il faut 3 jours de cheval. T'imagines ? Donc il s'est vraiment... il a 214 000, maintenant on entend parler de 74 millions comme avec Reinhard Bonnke, mais avec d'autres moyens, avec des avions, avec des télés, avec des porte-voix, avec des stades. Là, le gars, il allait vraiment évangéliser famille par famille en écumant la campagne américaine. Donc 214 000 personnes, c'est beaucoup de travail. Énorme. Et ce monsieur-là n'était pas américain à la base, il était anglais. Il est né en Angleterre le 20 août 1745, dans une famille anglicane très modeste. Son papa, c'était un ouvrier agricole, et sa mère le gardait à la maison pour l'instruire, au moins pendant ses jeunes années. Et la maman était une femme de foi. Et souvent, on retrouve une maman pleine de foi dans les grandes biographies. Vrai, hein. Et encore une fois, je le dis. Quelle responsabilité pour les mamans. C'est une grande responsabilité. Et donc, sa maman lui lisait de longs passages de la Bible tous les jours. De longs passages, pas juste un petit verset, de longs passages. Alors, il est allé à l'école primaire quand même un peu après, et à 12 ans, il a arrêté ses études pour aller en apprentissage de ferronnier, comme ce que faisaient souvent les jeunes à l'époque. Et à 16 ans, pour la première fois, il entend ce fameux message du salut par grâce apporté par John Wesley et ses prédicateurs itinérants. Et c'est la révélation de sa vie. Il découvre un Dieu qui l'aime. Il fait cette expérience de la nouvelle naissance. Il se donne à Jésus-Christ et sa vie va prendre tout un tournant. À 18 ans, il est tellement en feu, il commence à prêcher. C'est un des chouchous de l'équipe Wesley, on va dire la team Wesley. Et John Wesley le repère comme vraiment un gars prometteur. Et en 1771, Wesley demande 2 volontaires pour partir aux États-Unis. Et Asbury s'en va aux tout nouveaux États-Unis. Alors, il part lui-même sur le modèle de Wesley, à dos de cheval, dans des conditions terribles. Je vous dis, les chemins n'étaient pas carrossables. Il traverse des zones inhospitalières. Il y a des attaques d'Indiens, des attaques de brigands. Et il part toujours avec sa Bible, un recueil de cantiques et un fusil.
parce qu'il fallait quand même qu'ils puissent se défendre aux besoins. Des animaux sauvages. Des animaux sauvages aussi. Et pendant souvent 10 jours, il ne mange rien et il compte sur les familles de villageois, de pionniers pour l'aider et lui donner l'hospitalité. À peine 4 ans après son arrivée, il se passe un événement assez important, c'est-à-dire que les États-Unis rentrent en guerre avec l'Angleterre. C'est la fameuse guerre d'indépendance en 1775, qui va durer 8 ans. Et là, tous ces acolytes anglais, les prédicateurs anglais, fuient par le dernier bateau, repartent en Angleterre. Il est le seul à vouloir rester. Et il reste donc en pays ennemi, parce qu'il est anglais, en pays américain. Et il va se faire discret au début, mais il va continuer son œuvre d'évangéliste. Et il évangélise aussi toutes les colonnes de migrants. Vous savez, il y avait des colonnes de migrants avec les chariots de pionniers qui partaient vers l'Ouest américain, la conquête de l'Ouest. Eh bien, lui, il allait et il essayait aussi d'envoyer d'autres parler à ces gens du Seigneur. Donc, il disait que ces gens-là étaient dans des conditions de voyage épouvantables. Et il allait auprès d'eux. À l'époque, 95% de la population des États-Unis est rurale. Alors, c'est dans les villages que s'établissent toutes ces églises naissantes. Et les gens, rapidement, ont besoin de pasteurs. Ils ont besoin de gens qui s'occupent d'eux au quotidien, pas seulement de voir une fois tous les 3 mois. Asbury passait, ou un de ses émules. Alors, Asbury demande de l'aide à Wesley, qui envoie quelqu'un d'Angleterre pour ordonner Asbury, qui n'était pas encore pasteur, et en ordonner d'autres leaders. Puis, les années passant, ça devient de plus en plus difficile pour Wesley de gérer à distance. C'est très loin, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet. Comment gérer cette église qui commence à grossir, à s'organiser? Et Asbury envoie une lettre à Wesley pour lui dire qu'il veut se séparer du méthodisme anglais. Et là, Wesley va être très fâché contre son élève. Il va le prendre comme une trahison parce que ça échappait complètement à son contrôle. Et donc Wesley est à la fin de son ministère, Asbury au début, et il le vit vraiment comme une trahison. Et pendant longtemps, Wesley va l'avoir en travers de la gorge, que les méthodistes américains se soient séparés d'eux. Mais bon, Asbury continue quand même son œuvre remarquable. Il est très exigeant avec ceux qui travaillent avec lui. Il tient un cahier de notes où il note tous les défauts de ceux qui travaillent avec lui. Il est pas tendre. Et l'année... Je vais faire ça avec vous, je crois. Oh, mère n'est pas d'accord. La redevabilité. L'année 1795, il y a vraiment ce point tournant. Je vous ai parlé dans l'introduction de ce deuxième grand réveil. C'est ce qui va se passer. Il y a eu 24 ans de travail sans relâche qui vont commencer à porter un grand fruit, puisque dans le Connecticut commence vraiment un mouvement de réveil. Les gens se réunissent spontanément pour prier. Ils ont la soif de Dieu qui monte et qui monte. Ça part du Connecticut et ça se répand comme un feu dévorant partout dans toute cette zone entre la Géorgie et le Maine. Et les églises se réveillent puissamment. Et des dizaines de milliers de personnes vont venir au Seigneur pendant cette période-là. Et même des mouvements très importants pour la société américaine sont nés de ce deuxième grand réveil. L'émancipation de la femme, les ligues de tempérance, la réforme des prisons et les idées abolitionnistes. Il faut savoir que tout ce mouvement méthodiste a eu un grand impact sur la politique américaine. Et même en 1803, il y a un général américain qui a dit « Aux États-Unis, il y a 3 partis, les républicains, les démocrates et les méthodistes. » Donc quand on parle d'influence de l'Église sur la société, l'Église méthodiste en a eu un. Là, on voit une illustration des évangélistes méthodistes à cheval. Il s'est fait aider, je vous dis, par énormément, des centaines de garçons comme ça qui sont partis sur les routes. Et il y a aussi eu un grand mouvement missionnaire qui est né de ce deuxième grand réveil, des missionnaires qui sont partis dans le monde entier évangéliser. Mais je vais revenir sur la question de l'esclavage, qui était une question brûlante à l'époque. Et Asbury, très tôt à son arrivée en Amérique, a vu des abominations en matière d'esclavage. On le sait, dans les plantations en Virginie, en Géorgie, il a vu des choses terribles. Et il a écrit dans son journal « Ô Seigneur, bannis l'esprit infernal de l'esclavage de la belle Sion ». Parce que l'esclavage, s'il n'y avait aucun doute possible, pour lui, c'était d'inspiration démoniaque et il fallait absolument arrêter ça. Alors, il a prêché lui-même aux esclaves sur les plantations. Il a envoyé d'autres aussi prêcher aux esclaves qui travaillaient durement sur les plantations. Et il a aussi envoyé une pétition à George Washington pour le sommer d'arrêter de légiférer contre l'esclavage. Et il a même fait une percée qui était révolutionnaire pour l'époque.
il a ordonné pasteur le premier pasteur d'origine africaine, donc africain-américain, qui s'appelait Richard Allen. On va voir pas sa photo, mais son portrait, et qui a été vraiment le premier pasteur, même toute dénomination confondue, d'origine africaine. Donc Asbury était quand même très précurseur dans tout ce qu'il a fait, et son combat contre l'esclavage en fait partie. Il a perpétué les idées fondatrices de Wesley, qui étaient quand même aussi des idées révolutionnaires. Dans une autre émission de la semaine, j'ai parlé de la nouvelle naissance qui a été vraiment remis sur le tapis par John Wesley. Parce que, évidemment, c'est biblique, c'est clairement écrit dans les évangiles, mais c'est Wesley qui l'avait ressorti, cette histoire de nouvelle naissance. Et Asbury l'a perpétuée aux États-Unis, en y apportant, évidemment, donc toutes ces idées fondatrices de Wesley, y apporter sa touche américaine de liberté et d'indépendance. Mais l'héritage de ce mouvement méthodiste est énorme quand on pense à toutes les ramifications et tout ce qui en a découlé en cascade, comme des dominos, dans la société américaine, dans sa culture actuelle même. On voit, il y a encore beaucoup la foi dans de nombreux milieux américains, et c'est pour beaucoup l'héritage, pas seulement, mais pour beaucoup l'héritage de Asbury. Et j'allais dire de lui, de son sacrifice personnel. Il s'est jamais marié, il s'est donné 100% à son ministère, et aussi de ses compagnons prédicateurs, parce que eux ont vraiment fait le sacrifice de leur vie pour le salut des âmes, et ce sont des modèles, et j'ai aucun doute que leur récompense sera très grande au ciel. Ah, c'est sûr. Merci Anne de me faire découvrir. En tout cas, vous connaissiez peut-être déjà ce ministère, mais moi je le connaissais pas. Je pensais que c'était un nom d'un petit fruit rouge. Ou un truc comme ça. Asbury, non, Asbury. Raspberry. Non, Jonathan. Je vois que toi aussi, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Ça valait la peine qu'on vienne là, toi et moi. Non, merci, c'est extraordinaire et passionnant de voir les fruits portés par ces personnes en fait qui ont décidé vraiment de mettre leur vie à part pour servir le Seigneur. Et c'est toujours hyper encourageant, les histoires des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. J'aime toujours t'entendre nous raconter ces histoires parce que ça nous pousse à nous aussi, ce sont des exemples pour nous, à nous dire, nous aussi, allons de l'avant, continuons notre appel, notre mission pour servir le Seigneur, parce que oui, il y a du fruit à porter. Je vais juste ajouter quelque chose, il était précurseur, donc il a fait vraiment largement place aux prédicateurs d'origine africaine et aussi aux femmes, parce que et déjà sur le modèle de Wesley, qui avait été élevé lui-même par une prédicatrice et une femme exceptionnelle qui était Susanna Wesley, c'est passé aussi dans l'enseignement d'Asbury, parce qu'aux États-Unis, c'est entre autres pour ça qu'il n'y a aucun problème qu'il y ait des femmes prédicatrices. Merci à lui, beau travail dans tous les domaines, vraiment merci Anne. La semaine prochaine, on continue notre série. Tu nous parleras de qui la semaine prochaine? De Jonathan Edwards. Donc encore une belle découverte. Oui, tout ça vient du livre Généraux de Dieu. Donc si on veut aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, si vous lisez en anglais, vous serez bénis parce qu'il y a au moins 4 volumes. Là, c'est en français. Ça, c'est en français. Mais en anglais, il y a encore plus de... Les God's Generals. God's Generals, il y a encore plus d'histoires. Mais celui-là, je vous le recommande. Vous le trouvez sur générauxdedieu.com. Merci Anne. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Ta créativité est utile pour le royaume ». On va s'adresser aux artistes ou aux artistes en herbe. On verra que artiste, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Donc, on sera un plaisir de vous retrouver demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.